Si tu es ici, c'est que tu as entendu parler du métier de community manager ou que tu cherches un business en ligne modèle qui est simple, facile à lancer pour commencer par gagner de l'argent sur Internet depuis l'Afrique ou en dehors. Tu veux un truc qui rapporte de l'argent, un truc qui a du sens et un truc concret. Et le community management, c'est exactement ça. Mais attention, je tiens à préciser que c'est un vrai métier. Être community manager, ce n'est pas juste publier sur les réseaux sociaux pour une personne. Ce n'est pas juste créer un visuel avec Canva que tu vas partager sur Instagram ou sur LinkedIn. Ce n'est pas juste rédiger un post avec ChatGPT et partager cette publication sur LinkedIn pour ton client. Non, ça va bien plus en détail. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer ce qu'est vraiment un community manager, ce que font les meilleurs pour réussir dans ce domaine. Je vais te montrer les outils à utiliser et surtout, je vais te montrer comment t'organiser pour trouver des clients et les satisfaire. Donc, les amis, c'est une formation complète pour débutants et aussi pour personnes un peu avancées dans le community management. Et je tiens à te rappeler que cette formation est tirée de ma formation payante dont tu peux trouver le lien dans la description. Donc, si tu veux aller plus loin, si tu veux un accompagnement plus détaillé avec moi, clique sur le lien dans la description pour consulter la formation payante et la rejoindre si elle t'intéresse. Pour rappel, je suis Smith KD, aujourd'hui consultant en acquisition client, et cela fait 6 années que je me suis lancé sur Internet en tant que community manager. Et rien qu'avec ça, j'ai généré plus de 30 millions de francs CFA avec des clients qui m'ont payé jusqu'à 400 000 francs par mois pour gérer leur compte. Donc, je sais de quoi je parle. C'est un business lucratif. Reste avec moi pour apprendre ce dont il s'agit. Première partie, c'est quoi un community manager? Un community manager, c'est la voix d'une marque ou d'une personne sur les réseaux sociaux. C'est la personne qui gère les comptes, l'image, la communauté, les messages et les commentaires pour une entreprise ou pour un particulier qui peut être une célébrité. Tu t'imagines par exemple, ce n'est pas Ronaldo, Messi, Donald Trump et toutes ces célébrités qui gèrent leur compte, non. Ce sont les community managers qui s'occupent de leur compte pour eux. Mais surtout, un community manager, c'est la personne qui crée la vraie relation entre la célébrité ou l'entreprise et l'audience qui se trouve sur les réseaux sociaux et qui suit cette célébrité ou cette entreprise-là. Donc, en tant que community manager, voici ce que tu fais concrètement. Tu vas créer et publier les contenus sur les réseaux sociaux de tes clients, ce soit les publications, les stories, les vidéos, etc. Tu vas répondre aux messages et aux commentaires. Tu vas planifier les publications. Tu vas analyser les résultats pour faire des propositions qui vont apporter plus d'engagement. Et tu auras pour charge de faire grandir la communauté, les abonnés de ton client. Et surtout, ton objectif, c'est d'aider l'entreprise à gagner en visibilité et en crédibilité. Tu deviens leur voix sur Internet. C'est ça le rôle d'un community manager. Donc, qui peut avoir besoin d'un community manager? Aujourd'hui, tout le monde peut avoir besoin d'un CM. Et c'est pourquoi c'est le business du siècle. Parce que les marques, les coachs, les restaurants, les boutiques, les influenceurs, les e-commerce, tout le monde peut avoir besoin d'un CM. Peu importe l'activité, tout le monde a besoin d'être visible sur les réseaux sociaux. Et ce sont les community managers qui se chargent de cela. Et tu sais quoi? La majorité ne sait pas comment s'y prendre et ils n'ont pas le temps. Et c'est là que toi, tu interviens. La majorité des business et des célébrités n'ont pas le temps pour poster sur les réseaux sociaux. Donc, si toi, tu es un expert, que tu as appris à maîtriser les réseaux sociaux, alors c'est à toi qu'ils vont confier leur compte. Et ils vont te payer 100 000, 200 000, 300 000 francs pour gérer leur compte. Je vais te donner une petite anecdote. En fin d'année 2023, il y a une personne qui m'a contacté pour gérer son compte LinkedIn. Devine qui c'est? Alex Hitchens. Si je vais dans mon drive, je vais te montrer les photos de Alex Hitchens qu'il m'a envoyé pour que je planifie sur ce compte LinkedIn. C'est pour te dire qu'en tant que community manager, tu seras amené à travailler avec des célébrités de partout dans le monde entier. Lorsque Alex Hitchens a voulu se lancer sur LinkedIn, il ne va pas poster lui-même. Il a cherché un community manager et c'est de là qu'il m'a contacté. Bon, je vais pas te mentir, ça m'a pas rapporté grand et à peine il me payait 200 000 francs par mois pour gérer son compte LinkedIn. Donc, c'est pas les particuliers qui payent le plus. Si tu deviens community manager, avec l'expérience, tu vas comprendre, les personnes qui vont plus te payer, ce sont les entreprises. Parce que les entreprises gagnent de l'argent de manière concrète avec les réseaux sociaux. Donc, elles savent qu'elles peuvent bien te payer, tu vois. De quoi as-tu besoin pour devenir un bon community manager? Tu as besoin d'apprendre 5 compétences clés. Mais c'est facile, ok? C'est facile à apprendre si tu te lances. Et dans ma formation, je t'explique tout. Un, tu as besoin d'apprendre le copywriting. Tu dois savoir comment créer des messages qui captent l'attention. Tu dois savoir comment rédiger des publications, que ce soit texte ou image, rédiger des descriptions de publications qui marquent les esprits et qui poussent les gens à vouloir en savoir plus, pardon. Supposons que tu gères le compte d'une entreprise. Au lieu de dire découvrez nos produits, tu peux dire
Voici comment 247 mamans ont doublé leur vente avec nos produits. Tu vois, là, ça capte plus l'attention. Ça, c'est l'art de vendre par les mots. C'est le storytelling, le copywriting et tout ce que tu veux. Deuxièmement, tu as besoin d'apprendre le design. Je dis toujours aux community managers que je forme, je leur dis toujours, ce n'est pas l'entreprise elle-même qui va poster sur ses réseaux sociaux. Ce n'est pas elle-même qui a créé les visuels. C'est toi, le CM, qui doit créer les visuels pour l'entreprise. Si une entreprise va t'embaucher en tant que community manager et elle devra encore aller embaucher un graphiste, tu n'es pas si valeureux que ça. Tu n'as pas autant de valeur que ça. Donc, en tant que CM, tu dois apprendre le design. Tu n'as pas besoin d'être un graphiste professionnel. Avec Canva, tu peux t'en sortir. J'utilise Canva, moi, et je m'en sors très bien. Troisièmement, tu dois apprendre la stratégie de contenu. Tu dois savoir, en fonction de l'entreprise, en fonction de la personne, en fonction de sa niche, en fonction de son offre, en fonction de qui elle veut taguer, tu dois apprendre quoi poster, quand poster et comment rendre son contenu viral. Pour te donner un exemple, si un hôpital vient te voir pour que tu leur gères la page Facebook, si une agence immobilière vient te voir, ce n'est pas de la même manière que tu vas communiquer pour les deux. Ce n'est pas le même temps que tu vas utiliser. Si une personne vient te voir et te dit, elle veut s'adresser aux personnes de plus de 50 ans, et un autre client vient te voir et te dire qu'elle vend des jeux vidéo pour des jeunes entre 18 et 30 ans, ce n'est pas la même manière de communiquer. On est d'accord. Donc, en tant que community manager, tu dois savoir quel temps adopter en fonction de la personne, du client qui t'a contacté. Quatrième compétence dont tu as besoin, c'est la connaissance parfaite des plateformes sociales. Tu dois savoir comment fonctionne l'algorithme des réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn. Bon, ce qui est cool, c'est que pour tous les réseaux sociaux, l'algorithme fonctionne essentiellement de la même manière. L'objectif d'un réseau social, c'est de donner à l'utilisateur le contenu qui l'intéresse. Moi, par exemple, je ne suis pas intéressé par les mêmes contenus que toi qui regardes cette vidéo. Lorsque je vais sur Instagram ou sur TikTok, c'est ce que je veux regarder que TikTok va me présenter. Donc, tu dois maîtriser ces algorithmes-là. Tu dois savoir comment est-ce qu'ils font le tri. Tu dois savoir quels sont les contenus qui sont poussés par plateforme. Par exemple, une vidéo qui cartonne sur TikTok ne va pas forcément cartonner sur Instagram. Une publication qui cartonne sur LinkedIn ne va pas forcément cartonner sur Insta. Ça arrive, mais ce n'est pas forcément le cas. Parce que en fonction des plateformes, il y a ce que les gens désirent voir. Et c'est ça que l'algorithme, veut présenter. Donc, tu dois savoir comment détecter cela et comment créer ce type de publication pour ton client. Cinquième compétence dont tu as besoin, c'est de savoir comment analyser cela. Tu dois savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, étudier tout ça et savoir t'ajuster. Il faut beaucoup de remises en question quand on est un community manager. Ce qui se passe souvent, c'est que le client lui-même va remarquer qu'il y a d'autres choses qui marchent plus que d'autres choses et lui-même, il va te faire des recommandations. Tu dois avoir l'humilité d'accepter cela et te remettre en question. Ne te fais jamais passer pour le Dieu qui maîtrise tout, non. Tu dois te faire passer pour un expert, mais pas pour un Dieu. Tu dois apprendre tout cela, mais en pratiquant, ça va venir. Il suffit juste de lancer un compte, de tester, de t'améliorer et de t'ajuster. Maintenant, quels sont les outils dont tu as besoin pour devenir un bon community manager prospère? Il n'y a pas beaucoup, mais le truc, c'est que ce sont des outils simples, à la portée de tout le monde. Et pour chacun de ces outils, tu vas trouver des formations gratuites sur Internet. Abonne-toi à ma chaîne YouTube déjà si ce n'est pas encore fait parce que je te partage chaque jour des formations gratuites sur tous ces outils pour t'apprendre à te lancer et à commencer par gagner de l'argent sur Internet. Le premier outil dont tu as besoin, c'est le Canva pour créer les visuels et aussi pour redimensionner les publications en fonction des réseaux sociaux. Tu peux aussi planifier sur Canva, mais personnellement, j'utilise la suite Meta pour planifier mes publications. Donc, tu as besoin de la suite Meta qui te permet de planifier sur Facebook et sur Instagram en même temps. Tu as besoin de CapCut pour éditer les vidéos et faire le montage. Ici, l'objectif n'est pas de devenir un monteur vidéo professionnel, mais tu dois savoir comment faire de petits montages. Parce que ce n'est pas au client d'aller embaucher un monteur vidéo pour monter les captures que tu vas prendre. Ça, il faut que vous gardez cela en tête. Je vois beaucoup de CM qui sont là, qui ne maîtrisent pas le montage vidéo et le client est obligé d'aller prendre un monteur. Mais si le gars va prendre un monteur, que le monteur lui fournit la vidéo, il peut poster lui-même, il n'a plus besoin de toi. Et c'est comme ça que les community managers perdent des clients. Donc, tu dois apprendre le montage vidéo, au moins les bases. Tu dois savoir comment utiliser ChatGPT. Aujourd'hui, avec ChatGPT, tu peux créer une tonne de publications en un rien de temps. En une matinée, tu peux créer les publications sur une semaine pour ton client. Ça permet de gagner un temps fou. Ça va aussi te permettre d'avoir des idées de contenu et ça va t'aider à les rédiger. Maintenant, tu as besoin aussi de Google Drive
pour recevoir les fichiers de tes clients, centraliser tout ça. Rien qu'avec ces outils, tu es déjà parti pour faire 90% du boulot de community manager. Maintenant, une fois que tu as les outils, que tu as la compétence, je vais t'expliquer comment est-ce que tu abordes un client concrètement. Lorsqu'un client te contacte pour te dire qu'il veut travailler avec toi, premièrement, ce que tu fais, c'est un audit. Si le client a des réseaux sociaux, tu iras sur ses réseaux sociaux, tu vas analyser. Supposons que le client a un compte TikTok et un compte Instagram, voilà. Tu iras sur ces deux comptes, tu vas regarder, est-ce qu'il a une belle photo de profil? Est-ce que sa description est bien rédigée? Est-ce qu'en lisant sa bio, on sait ce qu'il fait? Est-ce que les publications sont de qualité? Est-ce que les descriptions sont de qualité? Est-ce que les hashtags sont mis? Donc, c'est ce que tu fais dans un premier temps. Tu analyses qui est en face de toi. Tu lui poses des questions maintenant pour savoir c'est quoi son marché, c'est quoi son objectif avec ses réseaux sociaux. Tu dois expliquer à tes clients que on ne se lance pas sur un réseau social pour poster n'importe comment. C'est toi le CM qui doit leur apprendre cela. Parce que les clients, en fait, en fonction de leur offre, ils ne vont pas sur la plateforme adéquate, ils créent juste les réseaux sociaux sur une plateforme qu'ils veulent. Mais si tu es un coach, par exemple, il y a des réseaux sociaux sur lesquels tu n'as pas besoin d'être. Si tu es un e-commerçant, par exemple, TikTok est adapté, mais pas forcément LinkedIn. Donc, c'est à toi, le community manager, de leur expliquer, en fonction de votre offre, de ce que vous faites, voici le réseau social sur lequel vous devez être présent. Maintenant, sur ce réseau social, voici ce que vous avez déjà fait et voici ce qu'il manque. Et c'est là que tu fais un audit de leur compte sur ce réseau social. À la fin de ton audit, tu vas rédiger un document que tu peux créer avec Google Docs simplement, ok? Tu rédiges le document et tu leur présentes les lacunes de leur compte, de leur présence digitale actuellement. Et dans ce document, tu vas indiquer ta stratégie à toi pour développer leur compte. Ta stratégie doit se baser sur le développement de leur crédibilité et de leur autorité, à travers le réseau social. Tu dois les faire passer pour l'expert dans leur domaine à travers les publications. C'est possible. Il suffit juste de créer des publications à forte autorité, des publications qui montrent que c'est eux les meilleurs dans leur domaine. Donc, dans ton document de présentation, tu vas leur expliquer ta stratégie pour développer leur compte. Ensuite, tu vas créer un calendrier de publication pour eux. Les 3 premières publications que tu vas poster, tu vas créer un calendrier avec la publication, la date et la description que tu vas leur soumettre pour approbation. Lorsque tu vas commencer par travailler avec des clients en tant que community manager, les premières publications que tu vas proposer, les clients vont les modifier. C'est normal parce que tu ne les connais pas encore, tu ne connais pas encore leur goût. Ils vont t'apporter des modifications. Et même lorsque tu vas continuer à travailler avec eux, ils auront toujours quelque chose à dire sur tes posts. Donc ça, c'est normal, ok? C'est le compte du client. C'est normal qu'ils veulent changer certaines phrases, changer certains visuels et tout. Ça, tu écoutes et tu modifies. Mais dans un premier temps, tu présentes ta stratégie digitale et ton calendrier de création de contenu. Ce sont les 2 premières choses que tu fais valider à ton client avant de commencer. Et lorsqu'il dit OK, il te paye, tu lui demandes de t'envoyer les informations de connexion à ton compte et tu commences par publier maintenant. C'est comme ça qu'on démarre avec un client. Maintenant, comment est-ce qu'on trouve des clients concrètement quand on est community manager? Si tu te rappelles, quand je me suis présenté, j'ai dit qu'aujourd'hui, je fais essentiellement de l'acquisition client. J'arrive à avoir 3, 4, 5 clients environ par mois pour mon service de community management parce que je sais comment avoir des clients. Donc là, je sais de quoi je te parle. La grande majorité des community managers aujourd'hui galèrent pour trouver des clients parce qu'ils ne savent pas comment fonctionne l'acquisition client. Mais moi, je vais te l'expliquer. Ce dont tu as besoin d'abord, c'est d'une offre irrésistible. Et la meilleure offre irrésistible en tant que community manager, c'est un mois gratuit. Si tu débutes, personne ne te connaît. Tu n'as pas encore de pouvoir pour demander de l'argent. Alors offre à tes clients un mois gratuit pendant lequel tu vas gérer leurs réseaux sociaux. Crois-moi, si tu gères bien le réseau social durant ce mois, ils vont continuer avec toi. Deuxième offre, n'hésite surtout pas à commencer à bas prix. Tu peux commencer avec 50 000 francs par mois, ce qui fait environ 100 euros, pour commencer par gérer leur compte. Ils vont te payer ça. Accepte et commence en grandissant. Je te promets, au fur et à mesure, tu seras capable de demander des 200 000, 300 000 francs par mois pour un compte comme je le fais actuellement. Mais j'ai aussi commencé par quelque part. Tout le monde commence quelque part. Alors n'hésite pas à commencer à bas prix. Maintenant, une fois que tu as décidé de commencer gratuitement, tu vas prospecter. Ce que je veux que tu fasses, regarde autour de toi, dans ta région, ok? Tu vas faire de la prospection physique. Je veux que tu prennes Instagram et TikTok et Google Maps et tu regardes autour de toi les restaurants, les agences immobilières et aussi les cabinets dentaires qui sont autour de toi. Tu fais une liste de toutes ces entreprises-là. Maintenant, tu vas les contacter un à un pour leur proposer ton service. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Ici, on ne cherche pas à jouer aux experts puisque tu es un débutant. Tu vas leur expliquer que voilà, tu te lances en tant que community manager, que tu veux faire tes preuves et que tu leur proposes de gérer le compte gratuitement pendant un mois.
Maintenant, s'ils sont d'accord, s'ils acceptent de continuer avec toi, ils vont te payer 50 000 francs le premier mois pour que tu continues. Je te promets, si tu fais ça, tu vas trouver des clients. Je te promets, si tu fais ça, tu vas trouver des clients qui vont te payer pour gérer leur compte. Prends juste les restaurants, les cabinets dentaires, les agences immobilières qui sont autour de toi et contacte-les pour leur proposer ça. Tout le monde veut être sur les réseaux sociaux, donc ils vont te dire oui, ils vont accepter. Ce que tu peux faire aussi, c'est t'inscrire sur ComeUp. C'est une plateforme de prestation de services qui met en relation des clients avec des vendeurs. Et si tu es en Afrique, ça va te permettre de trouver des clients depuis la France, depuis partout dans le monde. C'est comme ça que j'ai commencé aussi sur ComeUp et ça m'a permis d'avoir des clients de partout dans le monde. Alors, n'hésite surtout pas à t'inscrire aussi sur ComeUp, à créer tes services de community management. Et je te promets, tu vas trouver des clients par là. Et la dernière méthode que je te recommande pour trouver des clients, c'est le bouche à oreille. Parle-en autour de toi. Parle à tes amis, à tes connaissances, tout le monde que tu connais, aborde-les et explique-leur que tu es en train de te lancer en tant que community manager, que tu offres un mois de gratuit à quiconque veut saisir cette opportunité et attends-toi à ce que des personnes te contactent pour que tu gères le compte. Alors, mon ami, si tu veux lancer ton activité de community manager dès aujourd'hui, rappelle-toi ce que j'ai dit. Tu n'as pas besoin d'attendre. Tu n'as pas besoin de diplôme, ni de lettre de motivation, ni de CV. Il suffit juste de te lancer, d'apprendre, de tester. Retiens ça. C'est un vrai métier. Et c'est pourquoi je te recommande, si tu as un peu d'argent à investir, clique sur le lien dans la description pour prendre une formation payante et ça va t'aider à aller plus vite. C'est un métier qui rapporte et c'est 100% adaptable à ton style parce que tu maîtrises déjà les réseaux sociaux. Si tu veux aller plus loin, n'hésite surtout pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains tutos. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de formation gratuite.